Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi 25 avril, nouveau vlog. Aujourd'hui, je perds mes mots parce que je suis un peu à la bourre. Aujourd'hui, journée de boulot après une journée de repos. Hier, en toute honnêteté, on était tout flagada avec ce temps-là, mais le soleil est de retour. Alors du coup, ça va être bon. J'ai plein d'annonces à vous faire dans ce vlog, notamment avec par rapport à Paulino, et je réponds à pas mal de vos questions que vous m'avez posées aussi sur Instagram. Mais juste avant, je vais vous faire découvrir un joli petit produit, c'est tout de suite. Allez, comme vous le savez, sur les chantiers, tout le monde ne le fait pas, je le sais, mais moi j'aime bien rendre un chantier propre. Et j'ai un avis en ce moment que je teste depuis quelques semaines maintenant, c'est le US Vesla, l'aspirateur sans fil. Je le mets à recharger à la maison et après avec une autonomie assez conséquente, il m'aspire partout dans mon chantier et comme ça je peux rendre un chantier propre pour me faire les petites finitions. Franchement, il est juste nickel. Je vais vous faire une petite démonstration et avec ces deux ustensiles là, franchement, il est top. Voilà, je pense que la vidéo parle d'elle-même. Les petits ustensiles sont hyper indispensables. Moi, dans la voiture, franchement, en plus, il ne prend pas de place parce qu'en fin de compte, vous pouvez en même temps, hop, d'un simple clic, le lever. Pour le nettoyage, il est hyper simple. Il se vide très rapidement. Il y a un petit filtre ici où on peut le changer également. J'ai une petite offre en ce moment jusqu'au 28 avril. N'hésitez pas à en profiter. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'ai du mal à parler. Dans la description de la vidéo. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en message sous cette vidéo. Allez, on reprend le cours de la journée puisque mine de rien, il y a quand même du boulot. Bon, allez, pour commencer ce vlog, comme vous l'avez vu, je suis déjà sur un chantier. Je commence déjà à répondre à des questions que vous nous posez beaucoup sur les réseaux. Si j'ai repris une activité, alors avec Ophélie, ça fait 10 ou 15 ans qu'on est à notre compte. On n'a jamais arrêté d'être en activité. On n'a pas d'emploi salarial, en fin de compte salarié classique, on a toujours été à notre compte depuis un paquet d'années et là je diversifie un petit peu mon activité. Comme vous le savez, j'étais créateur de contenu avec Ophélie depuis un bon moment maintenant. Mais là, la création de contenu, je l'ai passé entre guillemets en second plan et mon activité principale devient justement dans la rénovation où j'ai investi dans un petit peu de matériel, mais très peu pour l'instant, le temps de me faire de la trésorerie, hein, je suis comme tout le monde, comme la voiture, le flocage de la voiture, et je suis dans la rénovation, du coup je fais de la peinture intérieure, extérieure, du revêtement de sol, du pose de papier, notamment aussi du papier comme ça, ce qu'on appelle de la fibre de verre, peinture, là c'est un chantier qu'on a fait ici. Alors je dis souvent, parce qu'en fin de compte, je travaille en binôme avec un copain et on a chacun notre entreprise. Hein. On est individuels les deux, on est chacun à notre compte. Mais c'est vrai qu'on fait souvent des chantiers à deux parce que ça nous permet de faire des plus gros chantiers et ça permet aussi de ne pas être seul dans les chantiers. Je trouve ça hyper sympa. Voilà. Alors, voilà la nouvelle activité où je développe de plus en plus. À chaque fois, je dis souvent, une création d'entreprise. C'est juste une modification d'entreprise, que j'ai gardé la même entreprise, mais j'ai modifié en fin de compte ce qu'on appelle dans le jargon le code APE, où maintenant je suis, c'est homme toute main. Où je fais pas mal de rénovations. Alors je ne fais pas de la maçonnerie, tout ça, des grosses rénovations, je fais plus
de la petite rénovation, chose qui me plaît plus. Voilà, je trouve ça sympa de faire de la peinture, de faire de l'intérieur et l'extérieur. Je fais des nettoyages de façade, nettoyage de terrasse, nettoyage de fin de chantier aussi, parce que dans le bâtiment, il y a beaucoup d'entreprises où ils ne font pas le nettoyage de fin de chantier. Et voilà, pose de sol, moi, je m'éclate dans ce que je fais. Vous savez, hein, ça fait déjà 25 ans qu'on rénove des maisons, on a toujours été là-dedans. Et voilà, par contre, le fait de le faire pour des gens, être payé pour ça, je ne vais pas dire que ça met une pression supplémentaire, mais là, entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il faut rendre du truc nickel. Même des fois, à la maison, si je fais des trucs qui a des petits défauts, je m'en fous. Entre guillemets, je m'en fous, c'est pour moi. Mais que là, quand c'est pour les clients, non, zéro défaut. Il faut que ça soit bien fait. Voilà. Sur ce, je continue parce que là, j'ai encore une cage d'escalier à peindre. Alors là, c'est marrant parce que ça, c'est un chantier qu'on fait et les gens, au fur et à mesure, nous rajoutent des choses. Alors ça, je trouve ça assez drôle, justement, par rapport à ça. C'est qu'ils sont contents de notre boulot. Voilà. Allez, sur ce, je continue. Mon collègue est parti sur un autre chantier parce qu'on a deux en parallèle. Et puis après, on va aller manger un petit coup au lac sur le tour du midi parce que le soleil est revenu. Bon, allez, il est un peu plus de midi. Là, je vais aller rejoindre le collègue pour aller manger. Je pense qu'on va aller chercher une salade comme on fait. Et puis, comme il y a beau temps, on va aller manger au lac. En même temps, vous le voyez souvent de toute façon sur mes stories sur Instagram, que je suis souvent au lac du côté de Luchon. Parce qu'il y a des tables de pique-nique. Et puis voilà, au moins ça nous fait sortir du chantier. Et on mange à l'extérieur. Et en toute honnêteté, on mangeait toujours au restaurant. D'une part, au niveau finance, c'est pas possible. Et puis, au niveau temps, pareil. On va pas perdre notre temps, entre guillemets, à manger au resto. Voilà. Là, je me lave les mains. Cage d'escalier, on s'en fout partout. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je vais nettoyer ça correctement. Et puis après, on va aller manger. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Répondre aussi à une question concernant Ophélie. Ophélie, pourquoi elle est plus sur les réseaux? Tout simplement, c'est que les réseaux sont assez spéciaux quand même. Hein. Et ça devient, même, je parle au niveau boulot, au niveau placement de produits, tout ça, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a un nouveau marché qui s'est mis en place où les marques ont sauté dessus. Ça s'appelle de l'UGC. C'est des vidéos que vous faites, en fin de compte, moi je peux en faire. Et en fin de compte, ils vous achètent en fin de compte le droit à l'image. Ça, en soi, voilà, c'est pas gênant. Chacun fait comme il veut. Mais le problème qui se pose, c'est que comme ce métier, entre guillemets, est un petit peu à la mode, on va dire, c'est que tout le monde peut le faire. Et c'est que les gens qui commencent, qui n'ont pas forcément d'expérience ou qui arrivent, en fin de compte, cassent les prix, mettent des prix au plus bas, ou alors font ça gratuitement, ou font ça contre des commissions. Et du coup, maintenant, ça devient carrément, avec les marques, un petit peu marchand de tapis. Il ne faut pas oublier que c'est un métier. Nous, ça fait 5 ans qu'on le fait. Voilà, on en vivait bien jusqu'alors. Maintenant, en toute honnêteté, hein, on n'est plus en agence, on ne démarche plus non plus les marques. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, c'est devenu vraiment un métier secondaire. Quand les marques nous contactent et que j'aime la marque, je présente. Mais autrement, si j'en ai pas utilité, non, je présente pas. Maintenant, je m'embête plus à ça. Et c'est que les marques, maintenant, vous démarchent. Et en gros, pour la première collaboration, on ne vous paye pas, on voit si ça marche. Et dans ce cas-là, on vous paiera. D'où... Quand tu vas faire un boulot quelconque, hein, tu fais une période d'essai, on va dire, une connerie, une période d'essai d'1 mois. Mais on va voir du coup si tu es réactif avec la clientèle. On ne paye pas le premier mois, puis après on verra après. Voilà, arrive un moment, il faut arrêter. Ou alors, je te donne 10% sur tes ventes. Non, je suis pas un commercial, moi. Je suis pas là pour... Il y en a beaucoup hein, qui sont... Voilà, qui aiment bien vendre. Moi, je suis pas là pour vendre, je suis là pour présenter des produits. Pour ce qu'on dit créer du contenu. Après, si ça vous plaît, tant mieux. Après, ça fait connaître la marque. Et si vous achetez pas tout de suite, aussi bien vous achèterez avec un autre code promo ou avec d'autres personnes ou directement sur le site. Et ça, on peut pas le voir. Je suis là pour vous faire donner de la visibilité
grâce à nos réseaux, mais je ne suis pas là pour vendre à la base. Voilà, je vous propose, vous êtes souvent réactifs d'ailleurs, parce que vous savez que quand on vous propose un produit, c'est que nous on l'a testé et qu'on trouve qu'il est bien, qu'il n'y a pas de dropshipping, qu'il n'y a pas de tout ça. Mais bon, enfin voilà. Voilà pour la question pour que vous voyez plus Ophélie, parce qu'Ophélie, voilà, aime plus ce milieu et aime plus ce milieu tout simplement. Faire du fake, voilà, on n'a jamais fait de fake ici. Moi je dis que je continue parce que j'aime bien partager les choses, mais le jour où il faudra que je me force à le faire, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez un peu moins de vlogs également, c'est parce que je ne veux pas me forcer à le faire, je veux le faire seulement quand j'en ai envie. Voilà. Sur ce, je vais rejoindre le collègue, on va aller manger. Bon allez, un peu plus de 15 heures, non même 15 heures, je crois quelque chose comme ça. Ouais, même 14h57 exactement. J'ai fini sur ce chantier-là pour aujourd'hui. Enfin pour aujourd'hui, il faut juste que je revienne passer un petit coup, un autre coup d'aspirateur. Là où j'ai fait de la poussière pour que ce soit propre. Et là je rejoins mon collègue à lui donner un coup de main sur l'autre chantier. Parce qu'il y a un seul à faire. Il y a des plaintes à finir de poser. Il faut que demain soir, tout soit fini avec les meubles remis, ménage, tout fait. Il reste encore une petite couche de peinture à faire. Parce que les propriétaires arrivent samedi. C'est une résidence secondaire. Du coup, il faut que tout soit fini. Et le sol mis du temps à venir tout simplement. Du coup, je le rejoins. Et puis après, je pense qu'on va finir la journée là-bas. Et je ferai juste ce petit décroché par ce chantier-là pour fignoler. Mais là, j'en ai un quart d'heure. En un quart d'heure, c'est fait. Voilà, je suis bien content, ça avance. Retour à la maison, fin de journée. On a bien bossé, franchement on a bien bossé. Je me suis arrêté en passant plus voir un copain qui avait des petits problèmes de santé. Du coup il est 18, je suis rentré, il était 18h, quelque chose comme ça. Là les petits, c'est tout calme autour parce que les petits sont en train de prendre leur douche. Voilà, la petite routine du soir, douche, le repas. Et après, tout le monde au lit. Voilà, parce que nous, c'est la semaine de la rentrée ici. Et temps de reprendre le rythme, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des vacances, les petits prennent un mauvais rythme, je pense, comme chez tout le monde. Et là, voilà, là, on va remettre un petit peu les choses en place. Dernière ligne droite avant les grandes vacances. D'ailleurs, sur Instagram, je vous ai mis une fois en question. Vous nous avez demandé si on partait en vacances. Alors, cette année, cet été, je ne pense pas. On va peut-être faire 1 ou 2 journées ou 3-4 jours quelque part ou à droite, à gauche, on va faire des sorties. Mais cet été, il n'y a rien de prévu pour l'instant. C'est vrai que nous, on prévoit tout à la dernière minute. Mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Sachant que moi, comme je vous disais, je viens juste de créer entre guillemets mon entreprise, ça fait moins de 6 mois, je commence tout juste, du coup si j'ai des chantiers qui tombent, voilà, je vais travailler, honnêtement je vais travailler. Vous me posez aussi des questions par rapport à Manutea. Manutea ça va bien, son traitement fonctionne, on attend, voilà, il y a d'autres examens à passer. Mais pour l'instant, on touche du bois. On a trouvé un bon rythme. On a trouvé un bon rythme juste pendant les vacances là, où il y a eu 2-3 soirs où entre guillemets on a un petit peu abusé, non, elle est un peu plus fatiguée que d'habitude, notamment la sortie, comme on a fait une sortie à Biarritz. Et là le soir on l'a senti arriver, elle a commencé à faire des mini crises, mais ça on sait c'est juste dû à la fatigue et au stress qui arrivait parce que l'école arrivait. Mais autrement, le traitement a l'air de fonctionner. Alors franchement, pour l'instant, du moment où ça passe comme ça, voilà. Elle continue son sport. Par contre, on a réduit son judo à 1 fois par semaine et puis à 2 fois. C'est comme elle faisait du sport le vendredi à l'école, on voulait lui réduire, en fin de compte, pas son temps de sport, mais la récupération. Et parce qu'au tout début, pareil, quand elle faisait 2 fois de sport dans la même journée, elle faisait rugby et judo après, parce que le judo, c'est quand même pratiquement 1h30. On voyait que le soir, elle était trop fatiguée, c'était le vendredi soir en plus. Du coup, alors je ne sais pas si c'était la tension de la semaine qui redescendait, mais généralement, elle nous faisait des mini-crises le vendredi. Alors du coup, ça, on a stoppé. Voilà, je pense que je vous referai un vlog pour vous répondre aux questions au fur et à mesure, parce qu'il y en a tellement. Après, je vous soulève tout, vous déballer comme ça. Par contre, l'annonce de ce vlog, c'est vrai que Paulino rentre.
à la maison. Voilà, c'est un choix de sa part. Je pense qu'il a fait le tour dans le Nord. Alors, vous nous posez des questions, il rentre définitivement à la maison? Définitivement, non, je pense pas, parce que ça va pas être un Tanguy, hein. Ça va pas être... voilà, mais il revient reprendre ses bases ici dans le sud, retrouver du travail pour retrouver, voilà, retrouver un nouveau travail, retrouver un appartement, pourquoi pas, mais pour avoir un appartement, il faut avoir du travail. Voilà, là il est sur le point d'avoir son permis également, voilà, le retour du loulou, le retour au bercail, ça fait plaisir entre guillemets parce que ça fait quand même une bonne année où il était parti dans le Nord et c'est vrai que ça faisait 1200 km pour aller le voir. Et en toute honnêteté, on n'est jamais monté dans le Nord. On a fait quelques vacances. Alors lui, il est descendu pas mal de fois, parce que c'était plus simple pour lui de descendre ici. Et une fois, on avait été ensemble au Futuroscope, où on avait fait moitié route chacun, et puis il est passé 3-4 jours avec nous. Voilà. Mais c'est vrai que tout le monde est content ici. Ça va faire bizarre parce qu'il arrive la semaine prochaine. Du coup, Sarah risque de venir aussi la semaine prochaine. Et du coup, avoir tout le monde réuni comme ça. Et cet été, du coup, voilà, il va être dans le secteur. On va être tout le monde réuni assez régulièrement. Parce que Sarah, ouais, elle est à 1h, 1h10 de la maison, où nous, on monte sur Toulouse. Mais ça va faire bizarre d'avoir voilà, de nouveau la famille tous réunis à la maison. Voilà. C'est un choix de sa part. Au niveau boulot, comme je vous dis, il a fait le tour. Et au niveau boulot, on est pratiquement sûr qu'il va retrouver. Là, je pense qu'il va se prendre, ça va faire 1 an qu'il n'y a pas eu de vacances, je pense qu'il va se prendre un petit peu de vacances et puis qu'il va retrouver un petit boulot voilà, dans le secteur. Mais je ne m'en fais pas du tout pour lui, parce que c'est un bosseur. Et voilà, il a un diplôme dans la restauration, il est sûr de trouver du boulot. Enfin, je ne veux pas trop m'avancer avant, mais voilà, même si ce n'est pas des boulots de rêve au début, il est sûr de trouver des boulots. Et même en dehors de la restauration, dans le secteur, voilà, il y a des petits boulots déjà là, au niveau de l'été qui arrive, il y a des boulots d'été. Et après, s'il va sur Toulouse, il trouvera obligatoirement, voilà, on croise les doigts, il trouvera du boulot dans le secteur. Voilà. Je commence à fatiguer. Tout ça pour vous dire, par rapport à la petite publicité que je vous ai fait au début de vidéo au niveau de l'aspirateur, franchement, il est topissime. Moi, ça fait plusieurs temps là, que je le teste. Je vais le tester. Alors du coup, je le prends avec moi et la base aussi, c'est de l'avoir à l'étage au niveau des enfants. Parce que c'est vrai que travailler les gros aspirateurs avec le fil qui traîne dans le couloir, parce que là où il y a quand même 6 chambres, nous on l'a mis là-haut, par contre il y a une prise et on l'a accroché sur le mur et franchement c'est juste topissime. Au niveau puissance, vous réglez au niveau de la puissance que vous voulez. Du coup il est adapté à la fois au parquet, à la fois au tapis. Également, vous pouvez faire le petit coin des meubles sur les matelas quand on change les matelas. Franchement, il est topissime. Au niveau capacité de poussière, 1 litre, pareil, vous ne le videz pas toutes les 30 secondes. Ça, c'est franchement bien. Et au niveau prix, voilà, avec le petit code de promo de réduction qu'on vous a donné, il passe à 149,90 €. Franchement, un aspirateur Aspria avec ces puissances-là, c'est le moment d'en profiter. Voilà, je vous mets de toute façon le lien en descriptif. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, soit en message sous la vidéo YouTube ou alors sur Instagram également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en fais une très très vite, promis. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.